Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 17 juillet 2023. Je demanderai aux gens qui ont un cellulaire de mettre leur cellulaire sur silencieux, s'il vous plaît. Et je vais demander donc au directeur général, greffier, trésorier de faire lecture de l'avis de convocation et du certificat attestant que l'avis a été transmis à tous les membres du conseil. Monsieur le greffier, secrétaire trésorier, greffier, s'il vous plaît. Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à M. André Villeneuve, Martin Lavallée et François Boisjoli. Mesdames, Messieurs, avis vous est par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances le lundi 17 juillet 2023 à 18h30 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants. 1. Personnel. 2. Gestion des débris suite aux événements météo. Ça a été donné à l'Anoret le 14 juillet 2023 et ça a été signé par moi-même. Merci. Point 2, vérification du quorum, ouverture de la séance extraordinaire. Je demanderai un proposeur pour l'ouverture de la séance, proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Adoption de l'ordre du jour, donc proposé, appuyé, résolu d'adopter l'ordre du jour suivant. Point 1, personnel. Et le point 2, gestion des débris suite aux événements météo. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme José Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Avant de passer, permettez-moi, avant de passer au premier point à l'ordre du jour, de faire un retour sur les derniers jours qui furent, à n'en point douter, très difficiles à la suite de la tempête qui a frappé l'Anoret. La municipalité de l'Anoret, évidemment, d'autres municipalités aussi. Avant toute chose, je tiens à souligner l'extraordinaire solidarité des Lanoroises et des Lanorois. D'ailleurs, les responsables d'Hydro-Québec m'ont eux-mêmes fait ce commentaire, à savoir, sans le travail concerté des citoyens, notamment pour libérer l'accès aux routes, nul doute que le temps pour rétablir le courant eût été plus long. J'ai d'ailleurs moi-même pu constater, et ce, immédiatement après le passage de la tempête, cette solidarité. Alors que je tentais, évidemment, de me frayer un chemin sur le rang Saint-François, eh bien, je me suis buté, ni plus ni moins, à des barrages dus aux arbres qui étaient tombés. Et j'ai un citoyen qui va sûrement se reconnaître, qui s'est offert de m'accompagner avec une scie mécanique et tout ce qu'il fallait. Donc, pour tenter de donner un coup de main, on est parti, si on peut dire, faire le tour de la municipalité. Donc, il m'a accompagné. Et ça n'a pas été long, on a fait 30 mètres, et puis il y avait des arbres déjà étendus au sol, et ça ne passait vraiment pas. Et les citoyens sont sortis de leur maison avec le 4 roues, le camion, des câbles, des treuils, et ils ont libéré le passage durant Saint-François. Je peux vous dire, ça fut assez extraordinaire à voir. Ils ont fait vraiment un travail colossal et je présume que dans tous les autres secteurs, cette situation-là a dû se produire. Les gens ont fait de même. Ils ont déblayé eux-mêmes les débris qui jonchaient la route et qui empêchaient la circulation automobile. Je disais donc, c'est donc armé d'une scie mécanique, si je peux dire comme ça, qu'on a débuté la tournée de la municipalité. Je veux dire, rappelez-vous, on entendait déjà à la radio à l'époque ou à la télévision, la fierté à une ville, Montréal. Eh bien, je peux vous dire que l'Anoret, c'est vraiment la fierté et la solidarité que les gens ont témoigné durant ces 4 jours. On est rendu au 5e jour, qu'ils ont vraiment été très solidaires les uns les autres, de l'entraide vraiment assez incroyable. Pour revenir au personnel d'Hydro-Québec, ils ont aussi souligné que la collaboration du personnel de la municipalité, parce qu'ils nous ont demandé à ce qu'on lui donne un coup de main. Ils ont demandé donc à la direction ici si les membres du personnel sur le terrain pouvaient donner un coup de main à Hydro-Québec. Évidemment, la réponse, ça a été oui. Alors, que ce soit le personnel de la municipalité, que ce soit l'administration et les gens sur le terrain, eh bien, cette collaboration a été un facteur déterminant dans la sécurisation des routes et, comme je précisais précédemment, dans la rapidité du rétablissement du courant. On dit rapidité, je comprends que c'est relatif. 12 heures, 72 heures, ce n'est pas la même chose, mais vu les circonstances, je pense qu'Hydro-Québec a fait un bon travail. Je tiens donc, au nom de toutes les Lanoroises et de tous les Lanorois, et au nom des membres du Conseil et moi-même, à vous dire toute notre reconnaissance, avec un immense merci pour votre dévouement. Bravo au personnel de la municipalité et encore une fois, bravo à cette belle solidarité de la population. Évidemment, je tiens aussi à souligner l'extraordinaire travail de tout le personnel d'Hydro-Québec. Sans trop me tromper, ils étaient plus de 50 avec près de 20 véhicules sur le territoire, du personnel venant d'aussi loin que Gatineau. Ils ont fait un travail colossal. Chapeau à toute l'équipe d'Hydro. Aussi, par la même occasion, je veux remercier le personnel du service incendie de la MRC
Merci aux pompiers qui sont toujours prêts à porter secours, et ce, souvent au péril de leur santé, voire de leur vie. Cette tempête qui a frappé notre municipalité jeudi en fin d'après-midi a mis à rude épreuve notre communauté tant sur le plan physique, psychologique qu'émotionnel. Comme j'ai eu l'occasion ces derniers jours de rencontrer beaucoup d'entre vous, je vous réitère ce que je vous ai dit, à savoir prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas en cas de besoin à demander de l'aide. Certains ont perdu des biens matériels et beaucoup ont perdu la nourriture de leur réfrigérateur et aussi de leur congélateur. Pour ceux qui sont dans cette situation, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à contacter vos assurances. Donc, panne d'électricité touchant tout le territoire qui, pour certains secteurs, aura duré plus de 72 heures. Et là, je fais référence, entre autres, au rang du Cavreau. D'autres, isolés, n'ont toujours pas d'électricité, mais c'est des cas vraiment isolés, il faut raccorder aux maisons. Ça devrait se faire assez rapidement. Arbres déracinés, étêtés, voire pulvérisés, des segments importants du réseau de distribution d'Hydro-Québec effondrés sous le poids des arbres, routes impraticables, donc, dont, entre autres, la route 138 aux limites est du village. Cette tempête, qui, par miracle, n'a fait aucune victime et à ce que je sache, aucun blessé, est peut-être un prélude à une météo de plus en plus instable et laisse croire à de possibles épisodes du même genre dans le futur. Sans être alarmistes, soyons à tout le moins réalistes. C'est pourquoi je propose que nous prenions le temps, tous ensemble, de réfléchir aux diverses actions que nous devrions prendre, que dis-je, que nous devrions prendre et non pas devrions, mais devons prendre, afin d'améliorer notre préparation face à ces phénomènes météo. Actuellement, le seul endroit lors de panne de courant où il y a une génératrice, c'est ici à l'Hôtel de Ville. Si la situation que nous venons de vivre avait perduré une semaine, voire plus, ou encore si c'était produit en hiver, est-ce que les installations actuelles auraient suffi? Poser la question, c'est un peu y répondre. Ce n'est là qu'un constat que moi je fais. Il y en a assurément d'autres à faire. Aussi, dans les prochains jours, nous allons, dans le cadre de la sécurité civile et le plan d'urgence qui y est rattaché, nous réunir afin de faire le post-mortem de cette situation. De plus, afin d'alimenter la réflexion, j'annonce qu'un formulaire sous forme de, non pas sondage, mais de suggestions que les citoyens pourraient apporter. Donc, il est en ligne présentement sur le site de la municipalité. Si vous allez sous l'onglet « Actualité », vous allez voir, il est juste à gauche. Donc, on parle de la tempête qui a passé à Lanoraie. Donc, il est en ligne sur le site de la municipalité. Vous pourrez ainsi y soumettre vos commentaires, vos suggestions et idées. Par exemple, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que l'on devrait améliorer? Qu'est-ce que l'on devrait mettre en place qui permettrait de faire encore mieux? Parce que oui, on peut faire toujours mieux. Par la suite, nous ferons une synthèse des réponses et un rapport sera déposé au Conseil et sera public. Je termine en vous disant ceci. Nous avons tous, durant ces derniers jours, été mis à rude épreuve. Et nous devrons, dans les prochains jours, voire semaines, continuer cette corvée de nettoyage et assurément, nous y arriverons. Maintenant, il me vient cette réflexion. Quand je regarde l'état de désolation et de destruction de certains boisés et les centaines d'arbres, parfois plus que centenaires, qui ont été terrassés, je ne puis, comme vous, qu'être attristé. Mais si les arbres que l'on pointe du doigt, puisqu'ayant endommagé le réseau de transport électrique, nous privant par la même occasion d'électricité pendant plus de 72 heures, avaient au contraire contribué, dans plusieurs cas, à faire office de bouclier et d'ainsi protéger nos maisons et nos bâtiments. Car lorsque l'on regarde les dommages causés aux maisons et bâtiments versus l'état de destruction désolante de la forêt, des arbres, on constate qu'il n'y a pas d'adéquation. La destruction au niveau de la forêt est vraiment incomparable par rapport aux dommages que les maisons, nos bâtiments ont subis. Donc, elles ont été, nos maisons et bâtiments, somme toute, assez épargnés. J'ai échangé avec certains experts dans le domaine de la météo. Et bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions définitives, il semblerait à première vue que les boisés aient empêché ce phénomène météorologique. Je ne sais pas comment le nommer encore. On verra dans les prochains jours. Peut-être que nous aurons une réponse à cette question. Donc, il semblerait à première vue que les boisés aient empêché ce phénomène météorologique de toucher le sol. Ce faisant, les maisons auraient été moins exposées au fort vent. J'ose à peine imaginer ce qui serait advenu si ces mêmes arbres n'avaient pas été là. En fait, ils ont à leur façon joué un rôle de protecteur. Comme quoi, nous devons travailler avec la nature. Par ailleurs, est-ce que la nature ne vient pas de nous démontrer que si elle est capable de forces destructrices, eh bien, en même temps, si on lui prête toute l'attention et le respect qu'on lui doit, elle peut être un allié formidable. Maintenant que les routes sont sécuritaires, que les gens sont en sécurité, que le réseau électrique est rétabli sur l'ensemble du territoire, il reste pour certains citoyens, bien sûr, un travail de remise en état de leur propriété.
D'ailleurs, à ce sujet, vous trouverez sur la page Facebook de la municipalité des informations concernant, entre autres, le ramassage de branches. Je vous invite donc à consulter cette page et à consulter le site de la municipalité régulièrement parce qu'il y aura probablement d'autres annonces qui seront faites dans les jours et les semaines qui vont suivre. On va s'adapter à la situation. Je termine, et là c'est vrai, je termine vraiment ce coup-ci. Cet après-midi, j'ai eu un coup de téléphone d'un citoyen. Et pour ne pas, en fait, c'est deux citoyens. Pour ne pas les nommer, c'est M. André Perret et c'est M. Vincent Brouillette, qui m'ont appelé parce qu'il y avait un arbre, mais tout un arbre, un pin à deux têtes, qui devait faire 1 mètre à la souche et 30 mètres de haut, qui était vraiment, vraiment très instable et il menaçait de tomber dans le rang Saint-François. Donc, on a fait ni un ni deux. On a appelé les pompiers Hydro-Québec. Ils sont là présentement, sûrement en train de le débiter pour éviter qu'à nouveau, il n'y ait pas de bris d'électricité, mais surtout pour éviter que les gens soient blessés par la chute de cet arbre-là. Alors, je veux les féliciter, puis je le dis et je le répète, en cas d'urgence, c'est 911. Vous pouvez appeler à la municipalité aussi. Il y a un système répondeur où vous allez diriger vers quelqu'un qui va vous répondre. Et dans tous les cas, si vous considérez qu'il y a un danger, vous avez besoin d'aide, vous avez mon cellulaire, je le dis, il est public. Je vais le redire ici maintenant, c'est 450-494-1606. N'hésitez pas. Et c'est comme ça aujourd'hui que M. Brouillette et M. Perret m'ont rejoint directement sur mon cellulaire. Alors, je veux saluer ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment de la vigilance de leur part. Et vous savez, les citoyens, ce sont nos yeux, nos oreilles. C'est vous qui nous permettez justement d'intervenir quand c'est nécessaire de le faire. Alors, bravo. Bravo à tout le monde, bravo pour cette belle solidarité. Et comme on dit, on se crache dans les mains, puis on continue. Voilà, je vous remercie. Ça nous amène au point 1, ou plutôt point 4. Il y a deux points à l'ordre du jour. Point 4, personnel. On le reporte. Alors, vous comprendrez qu'on avait des choses à vérifier par rapport à ce point-là. Je sais qu'on l'a reporté la semaine passée. On le reporte à nouveau, étant donné la situation, la tempête qui est tombée sur la Noret. On a décidé de reporter parce que les informations complémentaires qu'on avait besoin, on n'a pas pu les recueillir. Donc, ce sera pour une séance ultérieure. Point 5, gestion des débris suite aux événements météo. Proposer, appuyé, résolu de retenir la proposition de EBI Environnement Inc. pour la tenue d'une collecte supplémentaire de déchets le 20 juillet prochain. Donc, c'est très tôt, c'est mercredi, si je ne me trompe pas. Non, c'est jeudi, pardon. C'est jeudi. Normalement, la collecte de déchets se fait, aurait dû se faire l'autre jeudi, mais étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des trucs dans le réfrigérateur, le congélateur, et qui doivent s'en débarrasser, ni plus ni moins. Alors, donc, il y aura une collecte ce jeudi. Évidemment, ce n'est pas une collecte de compost. Vous comprendrez qu'on s'est posé la question, est-ce que les gens ont vraiment partagé les déchets compostables versus les déchets plastiques et compagnie? On pense que probablement que non. Dans la précipitation, les gens ont probablement tout vidé. Alors, ça sera une collecte d'ordures. Évidemment, n'hésitez pas à tout mettre ce qui est périssable. Malheureusement, ce ne sera pas compostable. On va l'envoyer directement au site, mais c'est un cas exceptionnel. Qu'un montant de 4 405 $ taxes en su soit autorisé à cette fin, et ce, en su des frais d'enfouissement déjà prévus au contrat. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la collecte d'ordures jeudi prochain. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Intervention, questions? Oui. On vous demanderait de vous lever, de vous nommer, parce que les gens sur Facebook, ils ne sont pas là, ils sont chez eux, puis ils veulent vous entendre. Bonjour, c'est Sassel, président de la ville Sainte-Marie, Cangue-Plage. Avec tous les débris des branches, tous les citoyens qui parlent des branches, j'ai encore des branches qui traînent la tempête de Valda du mois d'avril. Est-ce qu'il y a un moyen que la ville fasse affaire avec EBI, puis qu'on fasse une collecte spéciale pour les branches? Mercredi. Êtes-vous prêts? Mercredi, ça marche? Oui. Parfait, merci. Allez voir sur le site de la municipalité, non pas dans l'actualité, sur la page Facebook. Est-ce qu'elle l'a mis? Est-ce qu'on l'a mis sur la page Facebook, M. Maheu? En tout cas, bref, c'est mercredi. Il faut que ce soit des ballots ou des fagots, comme vous voulez, là, mais des ballots, il faut qu'ils soient attachés, pas plus que 55 livres, maximum 5 pieds de long. OK. On fait quoi avec les grosses branches? Avec quoi? Avec les grosses branches. Puis je suis pas le seul. Ah oui, le diamètre, c'est 2 pouces. OK. Mais quand ça dépasse ça? Bon, là, on met cette mesure-là en place et on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour la suite. Mais là, on n'en est pas encore... Ça,
Oui, c'est ça. C'est sur Exact, exact. Allez voir sur le site. Essayez de passer au moins pour mercredi ce que vous pouvez. OK? Puis c'est un peu le message que je lance à tout le monde. Essayons Et il y aura une autre collecte au mois d'août. Donc, on fait un premier tour de roue, comme on dit. Le 1er août, il va y avoir une seconde collecte des branches pour laisser le temps aux gens, justement, de préparer les fameux fagots ou ballots de branches. Et on regarde d'autres options. On n'a pas arrêté encore rien là-dessus. On réfléchit à ce qu'on peut faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est sur le site de la municipalité, comme j'annonçais tantôt. On vous demande d'apporter vos idées. Alors, allez sur le site, vous allez dans l'actualité. Suite à gauche, le premier icône, c'est vraiment sur la tempête. Et on veut vos propositions, vos idées, vos suggestions. Alors, alimentez-nous. Autant pour comment on se départit des branches, des troncs, comment on fait ça. Mais pour le moment, on commence avec ça, puis on va s'adapter. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Oui, monsieur? Bon, je veux juste redire ce que le monsieur a dit, c'est exactement la chose. Excusez, Claude Jourdain, 31 à Saint-François. Vous avez vu sur le rang Saint-François, oui. Je ne pense pas que les gens vont faire des ballots. Là, non. Puis peser 55 livres et tout. Exact. 31, je ne sais pas si vous savez à peu près c'est où. Là. Je suis au 46, moi, alors. C'est ça. Il y en a un gros, tout le long, il y en a. Là. Oui. Ça va être plus simple pour moi de les envoyer dans le fond. Bien, c'est parce que c'est ce qu'on essaie d'éviter, honnêtement, parce que si les gens accumulent ces branches-là dans le boisé, après 1 an ou 2, ça devient un peu un nez à feu, parce que ça devient sec, et ça peut, à ce moment-là, si jamais il y avait un incendie, ça va juste alimenter. Je ne suis pas expert, on va s'informer, mais de le faire comme ça... Quand même, là. Oui, c'est la tourbière. C'est humide. C'est la tourbière, mais ça devient pareil, ça peut devenir très inflammable. Là. Mais ma question, c'est qu'il n'y oui. a pas d'objectif à long terme de passer une déchiqueteuse ou quoi que ce soit. Là. Je ne parle pas des gros jours, des gros. Oui, samedi matin, on a passé, mais c'était pour dégager les... Ouais. Allez-y, madame, avec le micro, madame Castonguay. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, samedi matin, ils étaient là très tôt le matin pour essayer de ramasser le plus possible ce qui était déjà sur les arbres qui étaient cassés sur le bord des chemins. C'était une urgence. Oui, exactement. Peut-être qu'on regardera, mais ce serait peut-être éventuellement quelque chose à refaire, à reproposer à nos citoyens. Là. On va regarder cette possibilité-là. Mais honnêtement, samedi matin, ils ont fait déjà un bon ménage là, sur leur enceinte. Dans le fond, là, c'est un peu... Là, on fait une première collecte, parce que sûrement que les gens du village où les dégâts étaient moindres vont être prêts, eux. Mais on ne pourrait pas annoncer quelque chose ce soir pour cette semaine parce que les gens ne seront pas prêts. Là, il faut décanter, il faut respirer un peu. Et les gens, donc il va y avoir cette fin de semaine-ci qui s'en vient. Ils auraient l'autre fin de semaine aussi pour préparer tout ça. Puis nous, de notre côté, on va cogiter là, comment on pourrait peut-être donner un coup de main supplémentaire pour aider à se débarrasser de tout ça. Moi, je ne suis pas pompier, mais des accumulés en tas dans la forêt ou à l'arrière, même si c'est la tourbière, un feu de tourbière, ça dure longtemps. Là. On ne veut pas ça. Là. On veut pas ça. C'est de la biomasse. Oui, non, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'elle est toute ramassée au même endroit, c'est ça qui m'inquiète. Puis peut-être que je m'inquiète pour rien, vous remarquez. Mais c'est ce que les pompiers m'ont déjà dit, c'est d'éviter ce genre d'amoncellement. Voilà. Ça répond à votre question? Non, merci. Non? Oui? Non? Non? Pas grave. C'est pas grave. Non, je pense qu'il y avait d'autres questions. Ah, vous n'avez pas d'autres questions? D'accord. C'est ça, j'ai compris. Il a dit ça répond à votre question. Ah oui. Parfait. Est-ce qu'on a des gens sur Facebook? Oui. On avait une question en ligne. Allez-y, monsieur. Avec le micro, monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Monsieur Patrice Lemieux, que va-t-on faire avec les grosses branches et les souches? Bon. Les souches, honnêtement, on a vérifié, on ne peut pas faire grand-chose avec les souches. Par contre, on vient d'en discuter ici, vous avez dû entendre la discussion qu'on vient d'avoir, monsieur Lemieux. On va regarder comment on peut faire plus pour justement là, donner une chance aux gens de se départir d'un maximum de branches parce qu'on veut éviter les amoncellements. Fait que ça, on va vous revenir là-dessus. Pour le moment, c'est sûr que c'est pas beaucoup, là, mais si vous avez des petites branches, c'est le temps de les mettre au chemin. Puis ceux-là, à partir de mercredi matin, on va commencer à les embarquer donc via le service de EBI et le 1er août aussi. Mais d'ici là, le conseil, on va cogiter. Puis de toute façon, même si on annonçait quelque chose maintenant, on ne pourrait pas vraiment le mettre en action avant au moins 10 jours. Tu sais, le temps que les gens puissent dégager le terrain puis se préparer. Parce que si on, exemple, je donne un exemple, je ne sais pas si c'est ça qu'on va faire, on va en discuter avec le conseil. Si on passe une déchiqueteuse, si les gens ne sont pas prêts, il y en a qui vont lever la main, moi je n'étais pas prêt. Alors, on veut donner le temps aux gens, commencez à faire du ménage, préparez-vous, on verra ce qu'on fait de notre côté pour la suite des choses.
Mais là, il y a du bois de chauffage aussi dans tout ça, là. Si on en parlait tantôt, s'il y a des gens qui ont des branches puis ils ne veulent pas les garder, puis c'est un diamètre intéressant, vous avez juste à contacter les émondeurs dans le secteur ici, là. Hein, contactez les émondeurs, ils vont vous dire, bien, je connais tel monsieur qui le prendrait. T'sais. Ne pas le perdre, ce bois-là non plus, ou le faire autre chose avec. Il y a des gens qui sont sûrement preneurs. Nous, on ne peut pas nommer d'émondeurs parce qu'on ne peut pas favoriser quiconque, là. Mais si vous allez sur Internet, vous n'aurez pas difficulté à trouver des émondeurs qui peut-être vont vous référer des citoyens qui prendraient ce bois-là, évidemment. À vous de voir de ce côté-là. Puis d'un autre côté, dès qu'on a des nouvelles par rapport à un geste que la municipalité pourrait poser, soyez assurés qu'on va vous aviser à l'avance. Autre chose? On va attendre une petite minute parce qu'on sait qu'il y a un décalage. C'est bon? Alors, toujours rien sur Facebook. Merci beaucoup. Et encore une fois, bravo pour cette belle solidarité-là. En tout cas, pour ma part, ça me réconcilie avec l'humanité, honnêtement. J'ai trouvé ça tellement bien. Bon. Allez-y. Bonjour, mon nom est Sébastien Garot. On manque souvent d'électricité, 1-2 fois par mois. Il n'y aurait pas moyen d'aller chercher une subvention, soit avec le gouvernement ou Hydro, pour un remboursement pour une génératrice. Oui, j'ai vu ça sur Internet. J'ai fait le calcul. En tout cas, admettons qu'on achète 2000 génératrices, il y a 2100 résidences. Ça coûterait à peu près 1 300 000 $. Ça, c'est si on a un prix de gros, parce que c'est des génératrices que j'ai comptées à 600 $. C'est plus entre 600 et 1000 $. Aller chercher des subventions, je ne pense pas que ça puisse être possible, honnêtement. Par ailleurs, j'ai posé la question, et c'est vraiment un addon. J'ai contacté Hydro-Québec il y a 3 semaines, en leur disant, écoutez, il y a beaucoup de pannes régulièrement sur le réseau à Lanoraie. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il y a beaucoup de pannes sur le réseau à Lanoraie et on aimerait comprendre pourquoi ces pannes-là sont si fréquentes. J'ai eu un début de réponse, mais je dois reparler avec la dame parce que la réponse que j'ai eue, parce qu'il manque des réponses, j'avais plusieurs questions, il manque des réponses à certaines questions que j'ai posées. Par ailleurs, et là, tantôt, vous savez, j'ai fait l'éloge et je continuerai à le faire, l'éloge des monteurs de ligne, de ceux qui plantent les poteaux, de ceux qui tirent les fils, des signaleurs d'Hydro-Québec. Moi, j'ai vu dans les rangs du Cavreau, là, il y avait 20 camions, il y avait 50 personnes et ils sont d'une efficacité redoutable. Ils ont redonné l'électricité au rang du Cavreau en l'espace, dans un temps tout à fait record. Je vous dis ça parce que je veux faire la distinction entre ces gens-là qui sont sur le terrain et Hydro-Québec, qui est la grosse machine que l'on connaît, qui est quand même assez importante. Et il y a eu un rapport de la vérificatrice générale en 2021. Et la vérificatrice générale du Québec, donc, a fait un rapport assez, un petit peu costaud et rigoureux sur Hydro-Québec. Et ce qu'elle a constaté, c'est que la durée moyenne des pannes a augmenté de 63 %. Le nombre de pannes est en hausse de 16 %, puis la fiabilité du service de distribution est en baisse marquée. Donc, c'est clair qu'il y avait beaucoup moins. Tu sais, les gens nous disent qu'il y a plus de pannes qu'avant. Bien, c'est vrai. Il n'y a personne qui peut nier ça, là. C'est vrai. Puis, c'est dû au réseau de distribution qui vieillit rapidement et malheureusement, il n'est pas. Le plan de mise à jour du réseau de distribution du Québec, d'Hydro-Québec, parce qu'il y a un plan, mais le problème, c'est qu'ils ont de la misère à démarrer puis à le mettre en place. Puis ils évaluent, en tout cas, en gros, à plus d'1 milliard de dollars pour pouvoir le remettre en état. Mais je pense que ça vaudrait la peine qu'ils s'y mettent et qu'ils le fassent vraiment. Alors, je fais la distinction entre les deux parce que les gens sur le terrain, écoutez, chapeau, l'équipe d'Hydro ont été extraordinaire. Une autre question, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça va? Ça va? Encore, merci beaucoup et bonne soirée. Merci d'être passé nous voir. Vous reviendrez. On aime ça quand il y a des gens dans la salle. Merci. Ah, c'est vrai. Je propose. M. Boisjoli propose à la levée de l'Assemblée. Est-ce que M. Boisjoli a un appuyeur pour sa proposition? J'appuie. Ah, Mme Marie-Ève Mondard vous appuie, M. Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci.